Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Il y a une seule chose certaine dont on est sûr, c'est qu'on va tous partir un jour. Bon, après, où va aller l'argent, le patrimoine qu'on a amassé, en tout cas pour ceux qui ont réussi à en amasser, ça devient de plus en plus dur de nos jours à la fin de sa vie. Vous le savez, on parle de transmission, de patrimoine et d'héritage. Il est 10h12, voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes vendredi, nous sommes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous le savez, vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Ça, c'est une autre chose de sûr. Et la page Facebook des Experts. Comme d'habitude, vous avez été nombreux à réagir hier par rapport à l'émission sur les déchets. Et alors ça, on va en refaire des émissions sur le sujet, sur la propreté, sur la saleté de Casablanca. Vous avez été très nombreux à réagir. Je vous en remercie comme d'habitude et on continuera à parler de tous ces problèmes que vous, citoyennes, citoyens, vivez au jour le jour en essayant de proposer des solutions et en sortant de la langue de bois et des diagnostics. Les diagnostics sont faits. C'est ce qu'on a décidé cette année dans les experts. Plus de diagnostics, les propositions de solutions. Hier, je vous ai demandé à vous qui nous écoutez d'envoyer des propositions de solutions citoyennes, notamment pour la saleté. Vous en avez envoyé. Je vous les remercie. Continuez à les envoyer parce que ça nous permet de compiler et à proposer ça, à montrer ça aux responsables politiques qui viennent sur le plateau, aux responsables administratifs, aux responsables de la société civile qui viennent sur le plateau. Donc continuez à le faire et je vous en remercie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vous tient à cœur, dont on parle très souvent dans les experts et qui suscite chez vous beaucoup d'interrogations parce que lorsque on s'attaque à la transmission de patrimoine, à la succession, il suffit que ça devienne un peu compliqué pour qu'on ait de la fumée qui sorte des oreilles et ça quand on a Maître Benjeloun ou Maître Sqat qui commencent à rentrer dans des explications. J'aimerais juste être dans leur cerveau quand ils commencent à réfléchir à quand il y a 4 frères qui arrivent, dont 2 qui sont à l'étranger, un qui est mort et puis la mère qui est encore vivante, mais le grand-père en fait a été remarié avec une deuxième femme et qu'il faut trouver comment faire partager tout ça. Et plusieurs législations. Ouais, et puis un micro c'est mieux encore à la radio. 200 dirhams, Maître Benjamin. Vous savez comment voilà moi comment je me fais de l'argent. C'est comme ça, pas autrement. Quand vous touchez le micro, c'est 200 dirhams au milieu. Alors, j'ai un grand plateau d'experts aujourd'hui pour parler du sujet. Vous avez l'habitude qu'on fasse cette émission avec Maître Ratib Asqat, que je salue, Maître Benjeloun, qui est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, sur le plateau, vous allez comprendre, nous avons donc Maître Benjeloun, que vous avez entendu. Comment ça va? Très bien, merci. Tout va bien? Bienvenue. Bienvenue à moi. Oui, merci. Ah, ouais. C'est vrai pour une fois qu'on me souhaite bienvenue. C'est toujours moi qui veux le contraire. C'est bien. Je suis chez moi. Ouais, bien sûr. Dès que tu vois de la lumière, tu rentres. Moulay Bouchaïb Fadlaoui, qui est président du Conseil casablancais des Hadoul. Comment ça va, Sidi? Tout va bien? Merci d'être venu. Alors, c'est vraiment, à chaque fois, on a envie d'avoir les Hadoul sur le plateau parce qu'on en parle très souvent. Les gens nous appellent, ils posent des questions. Et c'est vrai que faut pas oublier qu'on est dans un système dual, voilà, et que ça soit d'un point de vue foncier, que ça soit d'un point de vue, alors en termes de transmission non, mais d'un point de vue foncier oui, et on a toujours plaisir à avoir les deux facettes. Quand il y a des étrangers qui viennent au Maroc, ils ont du mal à appréhender la chose, faut leur expliquer, mais on a ces deux facettes traditionnelles et le système foncier moderne, et avec ces deux professions qui se complètent bien évidemment. Sur le plateau, on a aujourd'hui des gens, et c'est pour la première fois qu'on les a, et je vous cache pas, ça s'est passé de la manière suivante. C'est le Wi-Fi là qui est à ma droite. Bonjour déjà, bienvenue. Bonjour. M'a envoyé un mail et me dit voilà, nous on a créé un logiciel qui nous permet de exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, alors, en essayant tout le côté un peu les méandres, les calculs et puis toutes les recherches que vous devez faire. Vous avez créé un logiciel qui permet de gérer les successions selon le rythme malékite. Donc avec j'imagine toutes les difficultés, toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans les successions et que nos experts font avec brio à chaque fois qu'ils viennent sur ce plateau. Donc Sadoulifi, vous êtes directeur général de HS2K, vous êtes donc qui édite ce logiciel. Vous êtes venu avec votre directeur technique, c'est Hassan Tlemsani. Donc merci d'être avec nous. Vous nous en parlerez de ce logiciel. Comment vous l'avez fait? Pourquoi vous êtes allé là-dessus? Et surtout, est-ce que les praticiens, ça peut servir non seulement
seulement, j'imagine, à des notaires, mais aussi aux gens qui nous appellent et qui se demandent à chaque fois comment préparer tout ça, etc. Alors on est 4. On a 2 heures. On sait que 2 heures dans les experts, ça passe très vite. Moins les... Oui, 2 heures dans les experts. On est 5. En TTC. En hors-taxe. En hors-taxe, on est à 1h25. Mais c'est ça de l'avoir eu 5. Non, vous êtes 4. Il n'y a pas de femmes ici. On est 5. Mais qu'on en parle. 10h17. Il fallait... Bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous de l'inviter, hein. Mais bien sûr. Donc, mais ouais, la prochaine fois. La prochaine fois, on n'est que des hommes là, ça me gêne. 10 on appellera Maître Sqat. Mais bien sûr. Non, mais elle compte pour 3. Ah oui, alors ça je vous le dis. 3 femmes. Ah oui, 3 femmes, 3 hommes. Je la salue, je l'embrasse très fort parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. J'avais beaucoup de plaisir à la revoir. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Ou la page Facebook des experts. Je vais quand même donner la parole à nos 2 développeurs, techniciens, concepteurs. Vous avez conçu ce logiciel. Pourquoi et d'où vous venez vous? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Qu'est-ce qui vous avait fait penser à concevoir un logiciel comme ça? Est-ce que vous venez de ce métier-là? Est-ce que vous avez été confronté à justement des problèmes de succession ou d'héritage? Parce que pour aller là-dedans, faut vraiment le vouloir. C'est précis, c'est une niche, c'est particulier. Alors nous, on vient pas du tout de cette formation. On est des techniciens au départ. Et on a toujours travaillé depuis le départ, d'ailleurs depuis les débuts des années 2000. On a été confronté à un dossier qui est assez gros, qui a tourné chez une dizaine de doules à travers le Maroc, qui compte un décès, le premier décès en 1926. Et derrière ce décès, il y a eu 53 décès. Oui. Le dossier, il a mis 10 ans sans avoir de solution. Donc nous, on est tombé dessus par accident, par un doule de Marrakech. Et on a travaillé, on a développé, en fait, on a automatisé. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu le premier décès dans une histoire de succession a eu lieu en 1926, et puis ça n'a jamais été réglé parce qu'après dans la famille, la vie continue, la mort, vie continue, mais bon, la mort aussi. Et puis ça fait que le dossier il est jamais résolu. Dans cette façon-là, il est irrésolvable parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement d'héritiers, il y a tellement de. Il y en a combien maintenant, à peu près? Non, mais je suis curieux. Non, mais c'est important parce que ça souligne l'importance d'outils, ça souligne l'importance de l'expertise des notaires parce qu'on se rend pas compte du boulot qu'il y a derrière. Plusieurs centaines. Ah ouais. D'héritiers derrière. Donc à partir de là, il faut lettrer tout ça, il faut le calculer et ça n'a jamais été le cas auparavant. Nous, on s'est penché dessus, on a mis au début du logiciel, 2 ou 3 ans, au début des années 2000, avant de mettre à jour la première solution qui a réussi à résoudre ce dossier dans l'espace d'un mois. Donc, en un mois, ce dossier a été résolu. Alors résolu, faut bien dire résolu, parce que résolu souvent d'un point de vue notaire, c'est quand vous arrivez à contacter tout le monde, à avoir tout le monde. Mais vous avez résolu ça, le logiciel, j'imagine, qui permet, partage. Je veux dire, après c'est un algorithme, et j'imagine que ça doit aller à une vitesse phénoménale. Oui, comme n'importe quel algorithme. Alors, nous avons travaillé sur ce logiciel avec une collaboration très étroite et sous vraiment l'initiation des conseils d'Adoul et à leur tête. Et pas les notaires. Merci. Pas les notaires. Si. Même Monsieur Sfraoui était au départ quelqu'un qui avait bien aimé le projet et qui souhaitait que ce projet voie le jour aussi. D'accord, mais d'un point de vue technique, parce qu'il maîtrise la matière. Il maîtrise parfaitement la matière. Alors, ils ont réussi à nous transmettre au départ la jurisprudence, qui a été bien sûr traduite par des textes de loi. Et nous n'avons pas fait grand-chose, au fait, finalement, à part monter des algorithmes pour calculer tout ça. Et oui, mais j'imagine toutes les situations et le type de la typologie. Quand vous faites un logiciel, vous devez rentrer des items, vous devez rentrer des possibilités. Il y en avait combien? J'imagine que c'est énorme, non? C'est pas si énorme que ça? Je prends la parole. Quand il s'agit d'un décès simple,
Bon, les choses sont pratiquement simples parce que tout est dicté par d'abord. Alors je vais juste le langage pour les gens qui nous écoutent. Si vous venez de reprendre l'émission en route, si vous entendez décès simple, ça veut oubliez. On est dans une émission où on parle d'héritage, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On enlève le côté affectif. Là, on parle technique. Donc un décès simple. Non, mais c'est vrai, c'est important de le souligner parce que les gens qui arrivent comme ça, ils allument la radio. Un décès simple, ok, c'est pas un décès simple. Mais d'un point de vue héritage, oui, c'est un décès simple. Alors, je vais continuer. Voilà, quand il y a un décès simple. Et surtout s'il y a un décès qu'il n'y a pas une dévolution testamentaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de legs. Oui. Parce que donc il y a ce qu'on appelle d'abord, pour expliquer un petit peu un système successoral, il y a deux parties. Il y a la dévolution ab intesta, qui ne dépend pas de la volonté du défunt ou de la défunte, et il y a la dévolution testamentaire ou légataire. Donc c'est un petit peu ce qui exprime le défunt ou la défunte avant sa mort, pour tout ce qui se passe après sa mort. Voilà, pour un transfert. Vous savez, vous êtes dans les experts ici. Tout ça, vous inquiétez pas, ce sont des émissions qu'on a l'habitude de faire. Mais bon, c'est bien de vulgariser encore une fois. Maître Benjeloun fait ce boulot à chaque fois. Il va se reposer un peu. Il va se reposer un peu aujourd'hui. Alors, quand il s'agit d'une dévolution, donc avec un seul décès, ça veut dire que les gens sont corrects, ils vont tout de suite traiter leur succession, il n'y a pas de problème. Oui, quand il n'y a pas de problème. Donc les choses sont simples, mais ça gangrène quand une dévolution, par exemple, quand une succession ne se traite pas tout de suite, il y a donc des décès dans les ayants droit. Oui. Ces ayants droit peuvent être soit des légataires, soit des héritiers. Et donc, on imagine, si après 5, 6 décès, 7 décès, déjà, pour faire une consolidation, pour faire, comme il l'a dit mon ami, un lettrage, donc ça devient, vous imaginez un petit peu tous les calculs derrière tout ça. Bon, ça, sans parler du système testamentaire ou légataire qui est hyper, je le dis, sans hésiter, complexe, quand il y a une concurrence de legs. Quand il y a une concurrence de legs, quand il y a une concurrence de legs de différentes natures, parce qu'on va voir tout au long de l'émission que dans la dévolution testamentaire, il y a des legs qui répondent à des formules un petit peu très archaïques, comme il y a des formules qui sont implicites dans le legs, et il y a même un legs qui est né au Maroc ici en 1958, qui est le legs obligatoire, qui a un petit peu pollué le système successoral, dans les calculs. Voilà ce que je peux dire. Alors, vous n'êtes pas notaire et vous n'êtes pas adoul. Non, pas du tout. Voilà. C'est un monde que je connais depuis. Non, mais c'est normal. Mais le dossier est complexe. Oui, mais moi je tiens à souligner encore une fois et encore pour les gens qui nous écoutent que la personne que vous venez d'entendre n'est ni un notaire ni un adoul. Voilà. Non mais. Et vous connaissez parfaitement le système. Non, mais c'est important. Voilà. C'est vrai que ça, on se pose la question sur. Vous avez collaboré. Est-ce que ce genre d'outil aujourd'hui, c'est quelque chose dont on avait besoin? Bien sûr, parce que M. Saad, il a dit quelque chose. Il nous a demandé l'aide pour faire le logiciel et le livre. Mais je veux bien dire que, en arabe, que les choses simples, qu'est-ce qu'il vient de dire? Les choses simples, c'est parce qu'on trouve leur résolution au Coran et à Sunna. Parce que في القرآن الكريم هناك سورة النساء تعطي جميع الحقوق لجميع أصحابها بعد وفاة الهالك. حينما يموت هذا الهالك، هاد لي سكسيسيون كومون سو بارطاج، هاد الميراث ديالو تيتقسم حسب هذاك الشيء اللي في سورة النساء، كل واحد تعطى حقه. انما هناك بعض الايات اللي تنسخات فيما بعد وبقات، واللي اللي ذكرها الاستاذ قال سي تلمساني، قال بانها في 1958 بداو هذوك لي عند الناس لي بروبليم بور لي ريزودر تلقاو واحد ان بو دو ديفيكولتي. بوركوا؟ باسكو دخلت في واحد الباب اللي سميتو المناسخات. المناسخات يمكن ما كتبقاش عاديه او سامبل، كتبقى كتولي فيها امور وحده اخرى واللي خاصها تقسم بواحد الطريقه وحده اخرى. هاد الوصيه الواجبه لقيناها تتخالف شيئا ما داك الشيء اللي قريناه في القواعد لي ديفينيسيون اللي جاو سويفون لو كورون، لقيناها تتخالفهم. علاش؟ لان القران ملي تنزلنا تيقول لنا بان مات واحد الهالك وخلى واحد الابن، هذاك الابن الا بقى تيحجب ابن الابن، ولاد الابن الا كان باهم مات قبل
الجد ديالهم ما تياخذوش في الميراث، ما تياخذوا والو في الميراث. ولكن جات الوصيه الواجبه سنه 1958 وعطى المشرع المغربي قال من الحيف ومن الظلم ومن البهتان ان لا ياخذ ابن الابن، وقد اشتغل وكد وسعى في تكوين ثروة جده جنبا إلى جنب مع أعمامه، فيجب علينا أن نعطيه حقه تبعا لآية لم تعطيه حقه مباشرة، ولكن قال فيها الله سبحانه وتعالى: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين. الوالدان أعطاهم الله سبحانه وتعالى سدس لكل واحد في حالة وجود الأولاد. شنو تيبقى هذوك الأقربين شكون هما؟ دخلهم بعض الفقهاء منهم ابن حزم في الحفدة، لأن ابن حزم تكلم على الأقربين أعطاهم، ولكن المشرع المغربي وقبل منه المصري في 1946 والسوري في 1953 والمغربي في 1958 شنو أعطى؟ أعطاهم الحفدة من جهة الأب. وقع واحد المشكل فيما بعد واللي دائما تنبقوا نعطوه في هذوك اللي كنسموهم ماشي السامبل اللي هي في هذه الديفيكولتي. المشرع المغربي ارتأى فيما بعد أن علاش ما ياخذوا شيء من أولاد البنت، لأن كانوا تياخذوا أولاد الابن في 1958 من 1900 قبل 58 ما تياخذوا والو، ولكن من بعد 58 بقاو كياخذوا ابناء مقدار والديهم قيد حياته. هذه فيها واحد التفسير كبير اللي يفسروا الناس. Justement, on va aller dans plus en détail tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir donné tous ces détails, mais là on va rester déjà du moins pour essayer de comprendre comment tous ces outils que vous avez mis en place peuvent servir, et notamment parce que j'ai des questions qui arrivent sur la page Facebook des experts, à nos compatriotes qui sont le Maghreb al-Kharij, c'est-à-dire en gros les MRE qui sont à l'étranger et qui se posent à chaque fois des questions, notamment sur les mariages mixtes, sur les couples mixtes, sur les successions qu'il peut y avoir. Là, on parle de cas qui sont complexes. Lorsque on a justement des enfants, on a deux mariages avec un mariage selon le rite musulman et un mariage civil en France. C'est là où ça commence vraiment à devenir compliqué et où s'affronte justement notre succession selon le Coran et les successions qui sont faites en France ou ailleurs. On en parle souvent ça avec Maître Benjeloun, ça il s'en occupe très souvent, il essaie de résoudre ça. Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts aujourd'hui, 10h37, on parle de succession, de transmission de patrimoine aujourd'hui avec un plateau bien fourni, donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80, on réagissait sur la page Facebook des experts. Avec moi aujourd'hui Maître Benjeloun, notaire que vous connaissez bien dans les experts, Sadr Wifi qui est directeur général de HS2K, qui a conçu avec son directeur technique qui est ici Hassan Tlemsani un logiciel qui gère les successions selon le rite malékite. Ça n'a pas dû être une mince affaire. Et Moulay Bouchaib Fadlaoui, qui est président du conseil casablancais des Hadoul aujourd'hui sur le plateau. Alors maître Faisal Benjeloun, tu veux juste rebondir par rapport à ce que disait faut vous appeler maître aussi? Fadlaoui, oui. Maître aussi, maître Fadlaoui. Oui, président du conseil régional des Hadoul. Non, mais je sais, je viens de le dire. Je me demandais juste si je devais l'appeler maître comme les notaires ou pas. Oui, les avocats. Bon, très bien. Alors j'ai une question, j'ai des questions qui arrivent sur la Tunisie là. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va c'est quelque chose qui que tu vas oui, t'es au courant. Oui, je pense qu'on est tous. J'espère que le débat va porter sur ce sujet parce qu'aujourd'hui au Maroc c'est la chose la plus importante. Mais bien sûr, et ça c'est vraiment voir, il y a beaucoup de gens aussi qui posent des questions très techniques pour voir qu'est-ce que ça va impliquer si les gens vont se marier là-bas avec des non-musulmans. C'est vrai que tout ça c'est je pensais à autre chose. Tu pensais à autre chose? Je pensais aux filles. Aux filles aussi, oui, non, mais voilà, on va en parler, mais bien sûr, parce que c'est-à-dire je pensais aux successions du. Tu sais très bien que c'est le sujet qui revient tout le temps sur le plateau, c'est comment les gens qui veulent savoir comment faire en sorte que leurs filles héritent de la même manière que les garçons. C'est légitime. Alors, juste par rapport à ce que disait Maître Fadlaoui tout à l'heure, tu voulais juste apporter un éclaircissement. D'accord. Alors, le président Fadlaoui a expliqué avec nos amis que la difficulté aujourd'hui qui a un petit peu perturbé la législation de l'héritage est l'wasiya al-wajiba. On l'appelle aussi en droit en français la représentation. Qu'est-ce que c'est la représentation? C'est lorsqu'une personne décède, par exemple un père décède avant son père, avant le grand-père. Les petits-enfants, les faïd, ils viennent à la succession du grand-père.
Ça existait, ça n'existait pas avant 1958, et à partir de 58, Maître Fadlaoui a expliqué que c'est rentré dans à l'époque c'était la Moudouana, et pour aussi éviter une injustice chez nous, et ça a été par la suite copié par tous les pays du Maghreb, ça a été étendu aux filles. Donc ce n'était pas réservé aux fils qui est prédécédé, mais même la fille, donc l'Wasiya al-Wajiba ou la représentation est devenue possible depuis 2004. Même lorsqu'une fille décède, les enfants de la fille peuvent venir à la succession du grand-père ou de la grand-mère. Et ça, c'est une nouveauté et c'est une chose exceptionnelle en droit marocain. Il y a aussi, bien sûr. Voilà. Le mois 2. Bon, alors moi, je voulais juste, on parlait de la Tunisie, alors c'est vrai c'est un fait qui est intéressant, c'est le fait que les femmes aient désormais le droit de se marier avec des non-musulmans sans présenter de certificat de conversion. Alors ça, j'ai eu au moins trois questions, mais pas maintenant, je l'ai eu au cours de la semaine, les gens qui attendaient qu'on traite du sujet. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça va avoir des impacts clairs, et est-ce qu'on peut avoir quelques éclaircissements sur cette décision qui était une décision politique au niveau de la Tunisie, mais qui quand même empiète sur un principe fondamental finalement des unions faites sous le régime, sous notre régime et sous le régime musulman. المغرب ياخذ دائما المدونه ولا المدونه القديمه ولا الجديده تخدات من المذهب المالكي. المذهب المالكي تيرفض رفضا باتا على ان تتزوج المسلمه سواء كتابيا او كافرا. بالعكس بالنسبه للرجل، الرجل ممكن ان يتزوج كتابيه. ما معنى كتابيه؟ مثلا اللي مسيحيه او يهوديه تتزوجها، لكن ما تتزوج هي كتاب، تتزوج مسلم يكون على الاسلام ديالو بطبيعه الحال، والتزم بانه يمشي على جميع تعاليمه. لحد الان ما كنتزوجوش واحد المسلمه بواحد. Ça on est au courant, ça on le sait. Moi je veux juste voir les implications que ça va avoir après, puisqu'on parle de succession dans la transmission. انا ماجي مني ما تنزوجهاش الا مشات هي وتزوجات سويفون لا لوا مثلا ديال ديك البلاد اللي مشات ليها، جابت واحد العقد اللي هو رسمي بطبيعه الحال، ولكن حتى تبغي ديلو عندنا باش يصبح عندها الحق فهذا ما تيديولوش لها، لان ما فيه شي شهود المسلمين وماشي راجلها مسلم. اش تيوقع فيما بعد؟ مني تيتوفى هذاك الرجل وما تزوجاتش عندنا حنا بالطريقه ديالنا اللي هي تبع المذهب المالكي، ما تتورث فيهش. شنو تيوقع؟ تيجوا لعندنا بطبيعه الحال، ونحن تنعرفوا الطريقه باش تنحقوا هذا السكسيسيون للناس. تجيبوا واحد 12 هذه معروفه اللي عندنا في البلاد وتنفرد بها المغرب، هي واحد 12 تيموان هذاك فلاك ديريتاج كي نوزا دي كوم كوا هذاك لو مسيو كون ديجا مور راه عنده واحد مجموعه ديال لي زيريتي تنذكرهم. ملي تنوصلوا لهذاك المراه الا كان اورثوا فيها ولادها تنوصلوا لراجلها، ما تنورثوش طونكو با ميزولمون. اذا هنايا دائما تلقاو دي ديفيكولتي بطبيعه الحال. علاش؟ سواء على الزواج ولا سواء على لي سكسيسيون ما تنعطوهم شيء، لان ما عندناش واحد الشرط اللي واقف اللي هو الشرط ديال الاسلام. Maître. Vous avez posé quelle est l'implication si les gens vont aller se marier, par exemple, en Tunisie. Pour moi, c'est la même chose que s'ils se marient en France ou qu'ils se marient en Allemagne ou dans un autre pays. C'est un pays... mais on répète tout le temps que c'est la religion qui compte et non pas la nationalité. Non, c'est pas la société. Non, mais voilà, c'est la religion qui compte et non pas la nationalité. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, quel statut, ça c'est des questions que j'ai, quel statut a eu le mariage tunisien? Est-ce que c'est un mariage civil? Vous êtes en train de comparer un mariage en Tunisie comme si c'était un mariage en France ou dans un pays non musulman. Non, c'est-à-dire c'est pas le mariage que je compare, mais le fait de se marier en Tunisie, une Tunisienne qui se marie avec un non-musulman, c'est une règle de droit interne tunisien qui s'applique en Tunisie, qui ne sera pas contraire peut-être à l'ordre public tunisien, mais chez nous au Maroc, elle est contraire à l'ordre public marocain. Donc lorsqu'on reçoit un mariage d'une personne qui est marié, chaque pays a ses règles d'ordre public, l'ordre public international. La France, par exemple, chez nous, on peut avoir plusieurs femmes. En France, l'ordre public français interdit d'avoir plusieurs femmes. Donc, et chaque pays a le droit de réglementer son ordre public comme il le souhaite, suivant sa culture, suivant ses principes, suivant son histoire. Et c'est le cas. Si aujourd'hui la Tunisie a la liberté de faire ce choix, nous, en tant qu'internationalistes ou experts en droit international privé, on va traiter ce dossier comme on
on va le traiter. C'est-à-dire le jour où on va avoir une personne qui se présente devant nous au cabinet, cette personne me dit je suis marié en Tunisie. Écoutez, ce mariage en Tunisie, si elle est tunisienne et c'est conforme au droit tunisien, il sera appliqué parce que c'est la loi nationale. Oui. Par contre, si elle a un élément de marocanité, qu'elle est marocaine, Oui. à ce moment-là, je vais lui dire non, madame, votre mariage n'est pas valable pour moi au Maroc. Il va falloir aller au consulat ou devant le tribunal ou la doule pour refaire un mariage conforme au droit marocain. Et là, pour qu'il soit conforme au droit marocain, il faut respecter l'ordre public marocain et le droit malakite, le madhab al-malaki, pour qu'elle homologue son mariage ou le voilà. Bien. Bon, voilà, ça c'est clair. Merci. Mais en tout cas, parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent sur le sujet, notamment Géhine aussi, qui nous dit que pensez-vous de l'égalité des femmes et hommes en héritage à l'image de la Tunisie? Est-ce qu'on y est ou pas? Moi, personnellement, et il y a eu sur tous les journaux, et la ministre avait expliqué l'autre jour, c'est un avis personnel. Oui, allez-y. Tant que vous savez qu'on en a souvent parlé. aujourd'hui, je pense que les choses ont été prises par le mauvais côté. Et je le dis, je le répète, et on vous a même appelé l'autre jour par des droits de l'homme pour suite à mon intervention à ce sujet que je répète aujourd'hui. Je pense qu'aller attaquer ce problème au niveau entre les garçons et les filles n'est pas la priorité. Pourquoi? Comme a expliqué le président, parce que c'est une règle qui est issue qui fait le Surat Nisa, que pour le moment au Maroc, ce texte est prévu par le Coran. Les mentalités, la société n'est pas encore évoluée à un certain point pour toucher ce texte au niveau de l'égalité sur le nombre de parts des garçons ou des filles. Par contre, l'urgence, l'extrême urgence. Et c'est là où je parle écoutez, toute une société. Il faut pas voir la limite ou une subtilité quand même à cette phrase. Le pourcentage de personnes que vous connaissez ou de personnes, mais il faut voir quelle est la société dans sa globalité. Par contre, la société dans sa globalité, mais vraiment dans sa globalité, est contre ce système que la fille n'hérite pas seule. La fille doit hériter avec son oncle, la fille doit hériter avec son père, c'est normal, un sixième. Elle doit hériter avec les cousins des cousins, les cousins des cousins, les cousins. Même en France, on s'arrête au 6e degré. Alors qu'au Maroc, on ne s'arrête à aucun degré. C'est illimité. Alors là, c'est une priorité. Et l'autre jour, Madame la ministre a annoncé Madame Hakawi a annoncé dans un interview l'économiste que cette question peut être discutée. Et cette question peut être discutée et peut-être à partir de là, si nous commençons au Maroc par voir cette difficulté, parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour la sécurité des familles, que ce soit pour l'économie, quand on a un père qui décède, qui a une fille ou deux filles, en quelques années, on peut se retrouver à 50. Bien sûr. Très vite. Très vite, parce qu'on remonte très vite et ça complique, et puis on remonte vers des gens qu'on connaît pas. Et puis il peut y avoir des membres de la famille qui arrivent du jour au lendemain, dont on n'a jamais entendu parler, et qui se présentent comme l'oncle, le cousin prodigue. Et ce qu'il faut préciser, et j'insiste pour préciser aujourd'hui sur votre antenne, c'est Tadlaoui, c'est que cette disposition n'est pas prévue par le Coran. Cette disposition n'est pas prévue par le Coran. Cette disposition est une tradition tribale qui existait à une certaine époque où il y avait les grandes tribus, où il y avait les grandes familles, où la femme devait rester liée à la famille. Quand vous dites qu'est-ce qui n'est pas prévu dans le Coran? Voilà, vous voyez que même vous, en tant qu'expert, vous le saviez pas. Mais non, je vous demande de préciser. On n'est pas entre nous. Il y a des gens qui nous écoutent. Donc, vous savez, excusez-moi de faire de la rhétorique pour essayer de vous faire dire quelque chose pour les gens qui nous écoutent. Ce qui n'est pas prévu dans le Coran, c'est que la fille soit obligée au moment où elle hérite, la fille ou les filles seules, lorsqu'elle a une famille, il n'y a que les filles, soit obligée d'appeler l'oncle.
ce n'est pas prévu. D'accord. Le Tassib n'est pas oublié. Et peut-être ça, la Tunisie l'a fait depuis très longtemps. Et il n'y a aucun texte, ni religieux, ni légal, qui nous interdise aujourd'hui au Maroc de supprimer cette disposition. Et on rendra un grand service à notre pays de permettre à la fille d'hériter seule. Voilà, ça me permet de demander son avis à Maître Fadlaoui sur le plateau. Aujourd'hui. Non, mais très bien, voilà. Comme notre maître Benjelloun a parlé de تعصيب أقول بأن ماشي البنت ما تتعصبش في الحقيقة الشقيقات مع البنات يصبحن عصبات وحالات متعددة اللي كاينة ديال الناس بأن تساوى باش يكون ليغاليتي entre l'homme et la femme في l'héritage. Je veux bien dire que il y a beaucoup de cas que la femme hérite plus que l'homme. أنا نقول لك عندنا. Non mais on parle pas des cas, c'est vrai que là quand on discute, non mais quand on discute, il y a des cas, oui, mais en général, elle est soumise et ça on le voit, hein, et puis à des risques de voir arriver des gens qui des membres de la famille qu'elle ne connaît pas et se voir déposséder. On a eu des cas sur le plateau assez dramatiques, mis dehors, mis dehors du jour au lendemain. Elles n'ont plus de père, n'ont plus de mère, et puis il y a des gens qui arrivent, qui ont vu ni navi nada, ah bah tiens un ammek, un ahbibek. Et puis hop, je te prends la maison. Exactement. Donc c'est pas dans l'esprit de la protection et de la succession. Et c'est là où le justement. Voilà. فيما قبل كان الناس عندهم واحد الاخلاق ساميه. كان هذاك العم ولا الجد بنفسه ملي كيشوف بنت الابن ديالو بقات لوحدها والاب ديالها ما عندوش تيكتب واحد النوع من التنزيل، تيكتب وصيه، تيكتب لها باش يضمن لها هذاك المستقبل ديالها. الان صبح واحد الجشع بحكم ان الناس صبحوا تيطمعوا في الفلوس كثر فكثر، صباح واحد الجشع طونك كتبقى البنت بوحدها وما عندهاش اللي يعصب لها. انت الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فالاولى رجل ذكر، سواء يكون ولد هذا العم ولد العم ولد العم جيسكا لانفيني، اولى رجل ذكر، اول رجل تلقاو ذكر تيجي يدخل معاهم. لكن انا اللي بغيت نعطي للناس كالتالي هو عندنا مثلا ملي كنلقاو هذوك لي دومي فغيغ لي دومي فغيغ سور اللي كيكونوا من جهه الام تيورثوا بحال البنت بحال الولد. انا ما عارفين ما تيبغوش يجبدوها الناس، لان شكون اللي تيورثوا للرجل اللي ذكر بحد الانثيين؟ الاخوه الخوت مع بعضيتهم، وهذوك اللي كيكونوا اخوه ملي يكون الابن مع البنت تيورث الذكر بحد الانثيين، وملي يكون الخو مع الخت تيورثوا الذكر بحد الانثيين. ما كيكونوا خوت من جهه الام تيورثوا بحال. كاين واحد العمليه سميتها التعصيب، ملي كيتوجد الشقيق تيعصب الاخ لاب ما تيعصبش الاخ لام. غريب جدا ان عنده راجل موجود عنده خوته من مو باه، وعنده خوته دومي فغير من جهه الاب، وعنده خوته دومي فغير من جهه الام. هذوك اللي من جهه الام تيورثوا، واللي خوته من باه ما تيورثوش حيت عندهم الشقيق تيعصبهم. هذا كاين في سويفون لا لوا اسلاميك في سوره النساء. هاد المبادئ اش يدير الناس باش يوقفوا في l'héritage في السكسيسيون. Là, juste aujourd'hui, quand on a, alors c'est ça où on va peut-être refaire un pas sur le fameux logiciel, parce que nous dans cette émission on fait ça depuis des années, Maître Benjelloun. Et vous savez, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent en tant qu'appel? Et j'imagine que quand on va commencer à avoir les appels, et là ça commence à venir sur la page Facebook, c'est comment les gens se posent tout le temps la question. C'est 80% des questions qu'on a. C'est comment j'ai une fille. J'ai deux filles, je veux faire en sorte les protéger parce que soit j'ai des frères, soit j'ai des cousins, ou alors je ne sais même pas, je suis même pas allé chercher qu'est-ce que j'ai fouiné, etc. La question est simple, c'est comment faire en sorte que mes filles soient sûres de recevoir mon patrimoine. Et on peut comprendre que moi je suis père de deux filles. Je suis père de deux filles et j'ai juste envie de sûr. Bon, j'ai pas de frère, truc, etc. Bah, bref, mais peu importe. Mais c'est ça. Mais je veux être sûr que ce qui est le peu que j'ai leur revienne. Et ça, c'est une considération que beaucoup de gens ont, quelles que soient les classes sociales. Quelles que soient les classes sociales. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la globalité de la société. Quelles que soient les classes sociales. Et alors, ça nous fait aujourd'hui l'exercice dans les experts, c'est souvent avec Maître Srat, avec Maître Benjelloun, de dire des achats, des montages, oui, voilà, mais c'est pas toujours sûr, parce que et puis on se désiste de son patrimoine, on donne de son vivant de son patrimoine, où il faut faire un testament, mais il faut l'autorisation des autres héritiers, on peut pas donner l'autorisation à tout le monde. C'est complexe, voilà. Et donc, c'est une disposition qui peut être revue. Voilà, et c'est du pragmatisme. Est-ce qu'on peut amener du pragmatisme? Mais là, avant là, on a parlé beaucoup d'opinions, d'avis, même si vous avez décrypté beaucoup de choses. Est-ce que ce type de solution permet aussi aux gens d'avoir des scénarios
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont besoin de scénarios, de scénarii, voilà, puisqu'il y en a plusieurs. Ils ont besoin d'avoir, ah bah tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça implique? Si je fais ça, qu'est-ce que ça implique? Si je fais ça, qu'est-ce que ça implique? C'est ce que vous faites. Mais là, est-ce que ça permet ce genre de choses? Votre outil? Notre outil, non. Il peut pas avoir une décision. Il peut pas avoir techniquement, on peut pas le faire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est comme m'a dit Maître Mejelloun, c'est tout ce qui est donation et qui revient très très compliqué. Mais je laisse la parole à Hassan pour... C'est Tlemcen et vous êtes le directeur technique. Oui. Alors dès qu'on parle technique, on vous balance la patate chaude. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Pour qu'il laisse pas en parole aussi. Ouais. Mais de toute façon, vous parlez de simulation quand on parle de scénario, de simulation. De toute façon, nous, pour le moment, sur le site, on a déjà mis un outil qui traite un seul décès, mais les gens peuvent faire des petites gymnastiques pour faire des simulations. Donc, ils peuvent rentrer maintenant sur le site la configuration de la famille. Donc, et ils peuvent voir tout type d'exclusion, ils peuvent calculer les parts, etc., etc. Bon, c'est un outil qui est simple, mais même les professionnels d'ailleurs ils peuvent l'utiliser, mais avec des gymnastiques, c'est-à-dire ils peuvent les professionnels ils sont habitués, donc ils sont utilisés l'outil. Alors, ça répond pas à la question. Hein. Non, ça répond pas à la question. Pour des simulations aussi, ils peuvent faire des c'est-à-dire qu'en gros tout ce qu'on vient de dire, moi ce que je disais aujourd'hui, c'est que les gens essayent de passer par des moyens détournés légaux, on est bien d'accord? Oui, ce sont les moyens détournés légaux de voilà. Mais ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants. Et comme vous l'avez expliqué, Maître, parfois, dans certaines configurations de famille, il n'y a même pas besoin de les faire. Il suffirait de connaître. La sœur Germaine. Oui, mais ça, c'est vous qui connaissez tous ces détails, vous êtes confrontés à ça, etc. Même moi qui fais cette émission depuis des années, il me faut un temps pour essayer de connecter tous les engrenages. Donc, mais vous imaginez que parfois, il y a des familles où on se dit, peut-être que c'est mon cas aussi, où il n'y a même pas besoin d'aller faire ces gymnastiques parce que, vu la configuration de la famille, tout ira bien pour les filles. Mais, ça, c'est là où je posais la question, est-ce que cet outil peut répondre à ça, parce que c'est le besoin principal? La solution est très simple, Monsieur Tsedlaoui. Il faut une réforme légale de cet article du Code de la famille. Est-ce qu'on est prêt? On peut poser, oui, je pense qu'on est prêt. La société marocaine en est prêt. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent faire le nécessaire et en se rendant compte qu'au niveau des terres, que ce soit les terres agricoles, que ce soit les propriétés immobilières urbaines, que ce soit les fortunes ou les patrimoines, sans que ce soit une fortune, aujourd'hui, cette disposition qui n'est pas qui ne résulte pas d'une disposition religieuse, et on peut demander l'avis de Ced Moulay Chaib, est-ce que le droit marocain permet aujourd'hui de supprimer cette disposition d'Il Tassib? Question claire. question claire. Oui ou non? لا انا نقول له انت تنديرو حنا عندنا واحد المجلس. Oui ou non? Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous confirmez? Je vais répondre. المذهب المالكي بطبيعه الحال نو، مي عندنا دي بور ريزودر لي سوليسيون عندنا واحد الجهه سميتها المجلس العلمي الاعلى. هذا المجلس العلمي الاعلى نعطيك دابا في السوق تتجري واحد الحاجه سميتها البنوك التشاركيه. البنوك التشاركيه تعرضات على المجلس العلمي الاعلى ودارنا واحد الفورمولير هو اللي خصنا نمشيو عليه باش ما نبقاوش نتكلموا على هذه ربا هذه ماشي ربا. اذا المجلس العلمي الاعلى دائما هو المرجع الاساسي باش يدخل في شي امور اللي تتعلق بالدين. اذا الا عطى المجلس العلمي الاعلى واحد التويو اللي غنمشيو عليه كاملين نكون على يقين. لا ولكن d'accord, le Conseil supérieur des oulémas sur ce point-là, est-ce qu'il s'est déjà exprimé ou pas? Moi, non, sur cette question, jusqu'à maintenant, non. C'est pour ça que je vous ai dit le travail des associations, au lieu d'aller commencer par des associations ou des fédérations ou de protection des droits de la femme ou de l'homme, etc., au lieu de commencer par cette égalité de parts entre les garçons ou les filles, comme a expliqué le CED, il y a des cas où ils ont les mêmes parts, qu'on commence d'abord par cette histoire qui préoccupe toute la société marocaine, parce que vous, aujourd'hui, je vais vous dire, Monsieur Teddaoui. Mais vous êtes un technicien. Monsieur Teddaoui, aujourd'hui, il faut savoir... Les gens essaient de prendre par le bout qu'ils tiennent. Vous êtes un technicien. On est juriste, sociologue, psychologue et technicien. Regardez. Pourquoi? Parce qu'on reçoit tous les jours dans notre cabinet des gens de tous les domaines, de toute activité, de toute classe et toute sociale, et qui nous expriment le fond de ce qu'ils ont dans leur cœur. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, les gens viennent me voir dans mon cabinet. Et ils me disent, surtout, imaginez le stress ou le désarroi d'un monsieur qui a 75 ans, 80 ans, qui a perdu son fils dans un accident. Il avait une fille et un fils. Le fils est décédé. Du jour au lendemain, il a eu le décès. Et tout son patrimoine était sécurisé, entre guillemets, parce qu'il il avait un garçon et une fille. Du jour au lendemain, il se retrouve avec une fille et il vient me voir en me disant, écoutez, Maître Benjeloun, je dors plus. Ma famille commence à venir me voir. Ils commencent à voir ce que j'ai. On commence à me demander du compte sur mon patrimoine. Et c'est là où c'est devenu aujourd'hui un problème social. C'est que les gens sont très malheureux. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, voilà, les débats sont animés pendant les pauses et c'est bien. Moi j'aime bien parce que beaucoup de choses se passent sans qu'on soit à l'antenne, mais après ça nous donne de l'eau à notre moulin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un casque? Ouais, c'est pas un casque. Vous avez. Il date de. C'est vous. C'est vous qui l'avez cassé. Non mais c'est Karim Droné qui nous a piqué un casque. Non mais je rêve. Ah non mais Karim Droné, il vient dans le studio, il nous pique un casque, il repart. Bon, il va nous le ramener. 11h09 dans les experts. Il va nous le ramener. On parle de succession, de transmission de patrimoine, d'héritage dans les experts. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Avec moi sur le plateau est bien fourni. Maître Benjeloun, à ma gauche, Saad Rouifi, directeur général de HS2K, qui est venu avec Monsieur Hassan Tlemsani, qui est le directeur technique d'un logiciel, enfin qui sont les concepteurs d'un logiciel qui permet de gérer les successions selon le rythme malékite, et Moulay Bouchaib Fadlaoui, qui est président du conseil casablancais des Adolona. C'est Hamid au téléphone. Bonjour Hamid. Oui, bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Oui, j'ai une question à vous poser précise. On dit beaucoup de choses. Est-ce que un Marocain marié à une Française non musulmane, Oui. qui n'a pas d'enfant, Oui. est-ce qu'elle peut hériter de lui sur ses biens au Maroc? D'accord. Question claire et qui revient souvent. Un Marocain marié à une Française non musulmane, ils n'ont pas d'enfants. Si, au cas où le mari marocain musulman décède, est-ce que la femme française non musulmane hérite des biens marocains du ressortissant marocain? C'est bon, j'ai bien résumé les choses? Oui. Ok, voilà. Donc vous avez bien précisé que l'épouse n'est pas musulmane. Oui, épouse non musulmane, française non musulmane. Alors, s'il y a le décès de l'épouse qui est non musulmane, on va appliquer le statut personnel de sa nationalité française, c'est-à-dire le droit français. En vertu du droit français, c'est son mari qui va hériter. Mais comme le droit marocain ne permet pas à son mari d'hériter, puisqu'elle n'est pas musulmane, parce qu'un non-musulman n'hérite pas d'un musulman et vice-versa, le mari ne peut pas hériter. Pour que son mari puisse hériter d'elle, il faut qu'elle lui fasse un testament. Et on fait ça tous les jours. Donc, un testament ici ou un testament non, un testament en France? au Maroc. Elle peut faire un testament chez son notaire ou la doule ou chez elle. Les trois formules sont valables, dans lequel elle décide de léguer la tôle. Mais ce sera un testament fait en vertu du droit français. Donc c'est un notaire qui peut le faire, ou un notaire français, ou au consulat. Et en vertu du droit français, elle va décider de léguer l'ensemble de son patrimoine à telle personne qui est son mari, et c'est le moyen pour que le mari puisse hériter au Maroc. Mais si il n'y a pas ce testament, il va falloir appeler sa famille d'origine, c'est-à-dire ses frères et sœurs, ou son père et sa mère s'ils sont vivants, et les frères et sœurs et les parents se partagent la succession s'ils sont français. Bon, voilà. C'est clair. المسلم ما تيورثش في الكافر والكافر ما تيورثش في المسلم غير باش يفهمها ديريكت. الا الا بغى حسب القانون ديالهم هذا كلام اخر بعيد من المغرب اللي كيمشي بالمذهب المالكي. Bon. Parfait. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle un morcellement de succession. Les biens au Maroc, il va pas hériter le mari, mais les biens qu'il y a en France, il va hériter bien sûr en fonction du droit français, même si la résidence est au Maroc, ça n'a aucune incidence. Alors si elle n'hérite pas, après, c'est le reste de la famille qui va se partager les biens de... Oui, ça arrive oui. parfois, oui. Sauf si parfois pour régler le problème, la famille hérite, hérite en Maroc, et ils font une donation au mari, mais parfois ils veulent
veulent pas. Ils disent c'est un droit que la loi nous a donné, donc on veut. Moi j'ai eu le cas de 2 filles dont la maman était française, la maman n'était pas musulmane, le papa avait tout donné à la mère avant de décéder par voie de donation. La maman est décédée après le mari et les filles se sont retrouvées sans pouvoir hériter de leur mère qui avait le patrimoine du père. Et il a fallu appeler les oncles et les tantes de l'étranger pour hériter parce qu'il n'y a pas eu de testament. On a Ahmed au téléphone. Bonjour Ahmed. Allô? Allô? Oui, c'est Ahmed. C'est Faisal, bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Bonjour à vous, bonjour à vos invités. Je voudrais juste revenir sur ce que vous aviez relevé tout à l'heure. Oui. Vous aviez rebondi sur quelque chose qu'a dit un de vos invités et que la fille a le droit de ne pas avoir un garçon dans l'héritage, c'est-à-dire qu'elle peut hériter toute seule. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a une fille ou 2 filles ou 10 filles ou qui n'a que des filles, on va simplifier, qui n'a que des filles, ses frères n'héritent pas de lui? Est-ce que c'est ça ce que voulait dire votre interlocuteur? Ça, c'est la première question. Et je voudrais qu'il précise, s'il vous plaît, l'héritage des petits-enfants, c'est-à-dire que si quelqu'un décède avec son père, est-ce que ses enfants ont le droit d'hériter? Parce que j'ai entendu dire, je ne suis pas sûr, que si vous avez, c'est-à-dire si une fille, je ne parle pas d'un garçon, si une fille décède avant son père ou sa mère, et que cette fille-là n'a que des filles, alors donc les petits-enfants n'ont pas le droit d'hériter. Mais par contre, s'ils ont une fille et un garçon, si cette fille-là, c'est-à-dire il peut avoir 2 sœurs, un garçon, une fille, ou juste 2 filles, alors les filles ne vont pas hériter, mais par contre celles qui ont un garçon et une fille vont hériter. Je voudrais juste une précision là-dessus. Alors je vous explique la rigueur intellectuelle que j'ai dû développer pour essayer de suivre votre raisonnement. Non mais oui, vous avez compris, vous êtes habitué. Non mais attendez, vous faites ça tous les jours. Moi c'est une fois de temps en temps. Je prends un cachet là. Alors la première question, c'est juste répéter. Oui, c'est Maître Fadlaoui pour la première question. Après vous nous éclaircirez sur la deuxième question. Allez-y. تفضل. الاخ المحترم سي احمد جكوا نبدا له من الجواب على السؤال الثاني. هو تيتكلم دخلنا في ديك الوصيه الواجبه من جهه البنت، باتت واحد الولد كيعرف هو بان الولد الا مات قبل باه الحفاده ديالو تياخذوا مقدار والديه قيد حياته. هذه بقات بصح كانت، ولكن من 1958 في 2004 في المدونه الجديده اللي صدرت في فبراير اشنو تتقول؟ بان ولاد البنت بطبيعه الحال حتى هما عندهم حق الا ماتت الام ديالهم قبل الجد ديال هذيك الحفاده، من حقهم نهار اللي كيتوفى الجد تيجيو ياخذوا مقدار والدتهم قيد حياتها. وهذه كلمه مقدار والدتهم قيد حياتها عندها واحد الطريقه كبيره باش تشرح، راه عندنا في هذا الكتيب اللي داروا الاخوان السي سعد والسي التلمساني. كومون بو ترادوير مقدار حياتها؟ هذه انا معناه ماشي تياخذوا لنفرض مهم غتجيها واحد 1 مليون درهم بحال خواتاتها، هذه مهم ما تياخذوش هما بحال مهم ديريكتومون، لا تياخذوا مهم نفترضوا انها مني مات باها او امها كانت غتاخذ 1 مليون درهم. شكون خلات الزوج ديالها وخلات مثلا امها معاه، تيحيدوا داك الواجب اللي هو ديال الزوج ديالها وتينقصوا وتيرجعوه لي زيغيتي ليجيتيم اللي هما الاصليين، وتيبقى للبنيات الواجب ديال المهم محيد منه داك الواجب اللي كان خصو ياخذوا باهم اللي هو الربع مثلا مع وجود الاولاد. اذا ما تياخذوش لابار كامله. هذا واحد الكلام تكنيك de leur mère minorée de la part du père. Il a كان vivant, il a كان موجود. S'il était vivant. Sinon ياخذوا لابار ديالهم كامل. اوكي. اذا هذا هو. بالنسبه للاول تكلم والله اعلم، حيت هو كان شويه خلط هذا، كيتكلم على العصبه الا كانوا البنات بوحدهم. تيقول الا كانت عنده بنيه وحده بطبيعه الحال سويفون الصوره ديال النساء اللي قسمها الله سبحانه وتعالى وخصها ديك القسمه بنفسه، تتاخذ الا كانت وحيده تتاخذ النصف ديال داك ليغيتاج، واللي بقى تياخذوا العصبه راه متعدين الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلولا رجل ذكر، ولكن مع وجود الشقيقات كما سمعت انا يمكن الشقيقات مع البنات يصبحن عصبات. كاين هذا الشيء في الوليف، الشقيقات مع البنات يصبحن الا كانت بنيه تتاخذ النصف، تعدوا البنات 2 3 4 40 تياخذوا الثلثين، وما تبقى الا كانت وجود ديك الشقيقه او الشقيقه تيعصبوا الباقي. إلا كانت هذيك الشقيقات
معاهم خوتهم بطبيعه الحال يعصبوا الباقي للذكر مثل حد الانثيين، ولكن الا كانت اختهم كما فهمت من السؤال تتعصب هذيك الشقيقه ما بقيه من الفائض على الميراث ديال البنيات. Bon, maître Benjeloun, c'est à vous. Exercice suivant. Moi, je fais une battle là. Je fais une battle notaire à Dole et ils sont bons. Sans des frères. Tac tac tac. Là, vous n'avez pas besoin votre logiciel, il va pas marcher. Si vous avez ces deux-là, je vais rebondir dessus. La réponse est très claire. Depuis 1958, il y avait que les fils, les petits enfants issus du fils. Depuis 2004, c'est devenu les petits enfants issus de la fille, mais la part. Donc, je pense que ça répond à la question. Mais la première question, c'est là où je voudrais rebondir. Il faut clarifier, hein, parce il que faut là, clarifier la première question. La première question, il a 10 filles. Est-ce que le fait, les Hindous 10 filles, on va pas aller chercher les radis asab. Non, qu'il a une fille, 2 filles, 3 filles ou 10 filles, c'est toujours les 2 tiers. On a une fille, c'est 50%. Par contre, si on a 10 filles ou 15 filles ou 20 filles, on va toujours aller chercher le mu'assib, qui va être le mu'assib et le mâle M-A-L-E, qu'on va aller chercher dans la famille. Par contre, il y a des cas, ce que veut dire l'Oustad, que Monsieur le Président, فوقاش les filles غادي يعصبوا هادو البنات. C'est par exemple lorsque c'est les cousins les خصهم يجيو يورثوا, les cousins sont écartés par les filles الأخت الشقيقة اللي غادي تعصب et les cousins sont écartés. Alors nous, comment on explique, sous contrôle de l'Oustad qui peut m'arrêter si je me trompe, voilà ce qu'on dit en général aux gens. Quand il y a le père, quand on n'a que des filles, oui. Un monsieur, monsieur Ahmed qui a appelé, il a que des filles. Quand le père est vivant, le père, tiwrt soudous dialo, ou ti'assab en même temps. Et il a بقات غير la mère ou le بنات. صافي داك الساعه خرجنا خصنا نمشيو نقلبوا المعصب. C'est tout, c'est ce qu'il faut. Il n'y a rien à payer si on. Pardon? On paie rien si on s'éloigne du micro. Moi, dès que je peux soutirer un billet, 50%, 2 tiers, 1 tiers, moi, il n'y a pas de problème, on y va, il n'y a pas de souci. باش يفهم السي احمد هي واحد المساله راه الا عنده لي في سواء وحده ولا بزاف وما عندهاش ما لقيناش اللي يعصب كاع. كاين واحد العمليه عند المشرع المغربي تيدا سميتها الرد. هذا الرد هذا راه من حقهم الا ما لقيناهاش المعصب ترجع له كل شيء تياخذوا كل شيء. الا ما لقيناش ولكن ماشي يكذبوا. الا مشاو لا الا حرفوا وقالوا بان في الاراثه عند قدام الساده العدول وقالوا بان راه ما كاين شيء تحدوا هذا وشهدوا الناس راه غدا الا ظهر كما قال مسيو تدلاوي راه هذا دخل في واحد الباب اخر اللي هو صعيب عليهم غير يدخلوا اسمح لي مسيو تدلاوي. Le précédent auditeur a posé une question importante et on a répondu à sa question seulement, mais on peut développer. Il a dit que sa femme n'était pas musulmane. Française, non musulmane. Mais la question importante qu'il fallait aussi poser, est-ce que si la femme est musulmane, est-ce qu'il va hériter d'elle ou non, ou est-ce que alors voilà, prenons ce scénario. Française, musulmane, française convertie, d'accord. Le mari qui n'a pas d'enfant, le mari est marocain musulman, il a des biens au Maroc, il meurt, est-ce qu'elle hérite? Alors, j'imagine que oui, non? Bien sûr, elle va hériter plus. Elle va hériter, elle va شحال تورثها عندها الا كانت منفرده وما عندهاش الوليدات تاخذ له ان كار مع وجود الوليدات تاخذ له ان ويتيام. Et lui hérite la totalité. علاش le mari hérite la totalité. Non, attendez, il est mort lui. Il hérite de plus rien. لا مسلمه وعندها العائله مسلمه. لا ما عندهاش عائله. لا الا ما عندهاش العائله مسلمه. ما عندهاش عائله مسلمه. الا مشى شي خوها شي معلم. Déjà, vous êtes en train de faire le raisonnement dans notre tête. Les gens qui écoutent là, ils ont. On va aller doucement. Alors, imaginons française, convertie, musulmane, d'accord. Non, mais. Ok, marié à un Marocain musulman. Ce Marocain musulman a des biens au Maroc. Ce Marocain musulman décède. La Française musulmane, qui est sa femme, donc hérite de lui. Un quart. Un huitième مع وجود الولاد. Un quart sans. Un quart si elle n'a pas d'enfants. Un huitième si elle a des enfants, puisqu'ils vont se partager. Elle arrive à un quart, et donc les 3 quarts, ils vont où? Les 3 quarts restants, ils vont où si elle n'a pas d'enfants? لا عندها الرد الا ما كانش اللي يورث. عنده فامي هذوك اللي اولا رجل ذكر تيورث للراجل تيورث العائله ديالو. كاين اللي كانت مو موجوده كاين با موجود كاين واحد الحاجات كبيره. غادي يقول ماتر بن جلون شي حاجه بغى يضيفها
Voilà. C'est dans la. Ils font mon boulot en plus. Féministe, ce que je veux dire, parce que le cas, je l'ai eu récemment, c'est la personne est décédée, française, musulmane, mais elle n'a pas de famille musulmane. D'accord. شكون اللي تيورث فيها؟ Normalement, غادي يورث فيها هو la moitié. Ou l'autre moitié غادي يورث فيها l'État marocain. Mais l'article 349 du code de la famille, il permet d'évincer l'État marocain. parce que l'État a désisté par le... إلا اللي مشى شي مالاه كما قال المتر جلو شي مالاه دو سي فغير ومشى دار هو الاسلام وصاغي الكونفيرتي صون الاسلام ياخذ كل شيء الباقي quand ils sont le truc venir يمشي يقلب c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ça des magouilles parfois. Non mais il y a des magouilles, c'est-à-dire qu'il peut, parce que pour qu'ils disent qu'il soit musulman, il suffit qu'il aille se convertir au consulat ou se marier avec voilà. un Marocain et il devient héritier d'une personne qui est déjà musulmane au Maroc. Eh oui. Je vais quand même revenir sur la question que vous avez posée. Moi je transpire là. Sur la question que vous avez posée sur l'héritage des filles, comment on peut faire pour évincer et trouver des solutions. Alors nous, le logiciel qu'on a fait avec Hassan, il a été sous l'enseignement, la supervision, le contrôle et la validation du maître, le président des conseils d'Adoul et bien sûr ses confrères. Nous avons une application qui est assez complète parce que je pense que les questions elles sont nombrables et différentes. On peut pas répondre sur ce plateau. C'est une science, c'est de la probabilité. Non, vous savez que les probabilités, quand vous êtes en maths, c'est exactement ça. Il y a autant de cas que les cas sont tous différents. Je veux dire, alors j'invite les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à aller visiter notre site qui est mirat.ma, MIRATH.ma, dans laquelle il y a une application qui est complètement gratuite et précise, avec une marge d'erreur de 0%. Et Monsieur le Fadlaoui peut le confirmer. Et bien sûr, cette validation a été faite aussi par le ministère de la Justice en juin 2003. Donc, dans cette application, ils peuvent faire les simulations qu'ils veulent et ils auront la réponse sur la question que vous avez posée tout à l'heure pour comment faire pour trouver la solution quand on a un héritage où il y a 1, 2, 3 ou 10 filles. Donc, à partir de là, on peut remonter et trouver bien sûr soit des donations, soit d'autres. Il y a des ventes, il y a des centaines de façons à bien sûr pour contourner la problématique. C'est pas un contournement, mais si, il faut le dire comme ça. Transmission, c'est l'organisation d'une transmission. Alors juste, attendez, si vous j'apporte une dernière précision. Non, j'ai un appel parce qu'il est 11h26. Moi, je gère l'heure. Vous savez, je sais que ça passe vite. Je prends un appel parce qu'il y a des gens qui attendent au bout du fil. On a Rizlen. Bonjour Rizlen. Oui, bonjour monsieur. Faisal. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. C'est dommage qu'on ne vous voit plus à la télé, mais bon, ça c'est un autre... Ça c'est pas à moi qu'il faut le dire. Voilà, on ne sait pas à qui le dire justement. Mais moi non plus. Tombe bien, on est d'accord là-dessus. Voilà. Je vous écoute. Alors, on a une maison en héritage qui a été squattée par un frère depuis des années, 40 ans. Oui. Et il est décédé. Maintenant, sa femme et ses grands-enfants continuent à squatter en ne donnant rien du tout. Ils n'ont jamais payé de loyer ni rien. Et nous sommes plusieurs héritiers. Mais la majorité est en France. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il existe dans les consulats du Maroc en France des services qui représentent la justice où les frères et sœurs qui sont là-bas peuvent déposer plainte? Alors, cette maison, elle est où? Elle est au Maroc. Elle est au Maroc. Elle est à Rabat. Oui. D'accord. Et là, alors je répète encore une fois, ça a été quand vous dites squatter, c'est-à-dire que un des frères, cette maison, elle a occupé pendant 40 ans. Voilà. Alors que non mais sans rien donner, mais vous avez hérité tout ça. Non mais excusez-moi, je clarifie. Vous avez hérité de cette maison? Non, pas encore. Ah, pas encore. D'accord. Pas encore. Ok. Il la squatte depuis 40 ans. Non, ils ont hérité, mais l'exécution. Non, c'est ce que je veux dire. Pas. Vous avez hérité de cette maison, mais un des frères que vous avez l'occupe sans aucune contrepartie aux autres. Monsieur Faisal, nous n'avons pas encore hérité.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, dernière partie, il est 11h38 et on parle de succession, de transmission de patrimoine, d'héritage aujourd'hui dans les experts avec Maître Benjeloun que vous connaissez bien, Saad Rouifi qui est directeur général de HS2K en compagnie de Hassan Tloumsani qui est le directeur technique de HS2K qui ont développé un logiciel qui permet de gérer la succession selon le rythme malékite et Moulay Bouchaïb Fadlaoui, président du conseil casablancais des Hadoul. On a un battle depuis ce matin, une battle entre les Hadoul et les notaires. J'ai toujours voulu avoir ça sur le plateau. Bah voilà, on l'a. Oui, très bien. Parce que ça nous permet aussi de compléter des choses. C'est très bien que souvent, sur le plateau, on essaie de voir, pas d'opposer, mais de compléter finalement les deux visions. Et puis, il y a, comme vous êtes des praticiens, vous avez aussi le pragmatisme du terrain. On a des discussions un peu théologiques, un peu conceptuelles sur le plateau, mais Maître Benjeloun me disait, moi je suis un technicien, je fais avec la loi. Voilà, on fait avec ce qui est prévu. Bon, après, ça ne nous empêche pas d'avoir des débats sur comment peut évoluer cette loi, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui réagissent à ça et qui découvrent. Aussi, qui découvre, voilà. J'ai Kalima qui dit c'est quand même incroyable. On cherche le premier mâle dans la famille pour lui donner une part de l'héritage, alors que ni le père ni les filles n'ont de lien avec cette personne. Voilà. Oui, non, mais les gens découvrent. Voilà, malheureusement. Oui, quand tu dis malheureusement, c'est un avis. Voilà. Donc tu voudrais que ça change. Parce que aujourd'hui, la société, on appelle ça en droit la société, la famille mononucléaire. La famille mononucléaire, c'est la petite famille qui réside au père, la mère, les enfants et les parents. On peut aller aux parents. Alors que cette disposition résulte d'un droit ancien tribal, où, tribal, où il n'y avait pas de famille mononucléaire, mais la famille tribale. D'où aujourd'hui, moi je me bats pour qu'on puisse supprimer ou modifier cette disposition. Voilà, on est d'accord. 11h40. On avait Rizlan au bout du fil. C'est vrai qu'on l'a coupé juste avant le flash info. Rizlan, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Voilà. Alors c'était une maison. Alors on avait fait juste qu'on fasse la subtilité entre les termes. Vous avez hérité d'une maison. D'accord. Non, on n'a pas encore hérité. On n'a pas encore hérité, monsieur Tadlaoui. Mais votre père, est mort quand? En 66. Donc vous avez hérité en 66. Donc c'est pour ça que je fais vraiment un point sur les termes. Vous avez hérité, mais vous n'êtes pas propriétaire de la maison encore, c'est ça? Non, c'est pas ce que vous appelez par hérité. On n'est pas rentré dans le processus d'héritage, puisque ce frère, après le décès de mes parents, a occupé la maison en payant que la taxe d'habitation, pas la taxe foncière, rien du tout, ni nous indemniser, ni rien. Et là, il est décédé. Et sa femme, avec ses grands-fils... Ils sont encore dans la maison. Madame, vous avez hérité juridiquement... Et on veut faire le processus d'héritage, justement, il ne nous laisse pas rentrer. Non, Ok, mais de toute façon, qu'il vous fasse rentrer ou pas, c'est pas ça qui va accélérer le processus d'héritage comme vous l'appelez. Maintenant, Maître Benjeloun va vous expliquer. Je vais vous expliquer. Madame, juridiquement... on dit en droit vous avez hérité juridiquement. L'expression des techniciens juridiques, on dit le mort saisit le vif. Le mort saisit le vif, ça veut dire dès qu'il décède, automatiquement il rentre en possession de l'héritage, celui qui lui succède. D'abord, vous êtes héritière depuis 1966 légalement, mais vous n'avez pas fait l'irata, vous n'avez pas fait les démarches juridiques. Mais ça n'empêche pas que vous ne pouvez pas dire je suis pas héritière. Vous êtes rakouerta. ولكن الوثائق العدليه مازال ما صوبتيهاش. La solution, au lieu d'aller déposer maintenant, il fallait pas déposer une plainte, mais faire une action judiciaire pour occupation de bien, c'est le consulat, et vous allez voir le consulat pour vous faire le irata. Voilà. كما قال الاستاذ بنجلون ماتر بنجلون، راه السيده من 1966 هي وارثه. اشنو خصها بلا ما تسنى الاخرين تاخذ شي بوحدها وتاخذ واحد دوز تيموا اللي تعرفوا هذا النازله ان صح التعبير، وتتمشي ودير امام العدلين الاراثه ديالها، تتجيب لنا المعلومات على دوك الناس اللي خلى الاب ديالها، وتدير الاراثه ديالها وتتصبع عندها رسم الاراثه هزها في يدها. دابا مسكينه هي طونكو ما عندهاش الاراثه تقول ما ورثاش، نو راه هي هيريتير بطبيعه الحال. D'accord. Alors le frère aujourd'hui il est décédé qui occupait cette maison. D'accord. Et donc la femme
ce frère, est toujours dans la maison. Qu'est-ce qui va advenir une fois, imaginons que la succession se fasse dans les règles de l'art maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Comment ils font pour récupérer cet endroit? هذا كاين عندنا في القانون انت تمشي تدعي فيما بعد من 1966 حتى لدابا كي اوكيب هذيك لا ميزون ديفون لي تريبيونو اللي تابعين لذاك التيريتوار ديال ديك لا ميزون تدعي بالاستغلال وتيحكموا لها بالاستغلال من ذاك الساعه سويفون لا بار ديالها. تيشوف شحال جاها تيخرج واحد الخبير تيقوم تيقول بان لابار ديال هاد البنيه غزلان راه قد وقدا بهذاك الشيء تيحكم لها المحكمه وتيدي هذاك السيد سينون تياخذوا له من ذاك الواجب ديالو في ليغيتاج الا داز المزاد العلني تبع الدار اون سي جام. C'est bon, c'est clair, tout est clair. Bon, bah parfait. Vous voyez, vous vous reposez là. Tranquille, hein. C'est lui qui a expliqué. Pour l'instant, le logiciel, il faut les mettre dedans. Je sais pas comment on va faire pour les miniaturiser. Ils sont dedans, heureusement. Ils sont dedans. Bah oui, parce que sans Maître Fadlaoui et ses confrères, jamais on n'aurait pu monter un outil de cette puissance et de ce sérieux. 11h44, on a Zakaria. Bonjour Zakaria. Oui, bonjour Monsieur Sedlaoui, bonjour Monsieur les experts. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on vous écoute. Je vais m'exprimer en arabe. Allez-y. Bon, mon père est décédé, il a 3 garçons et une fille. Oui. Il y a aussi notre mère et notre grand-mère, la mère biologique de mon père. Parce qu'elle a divorcé tout le قسم عن جدي الله يرحمه. Le problème هي ملي بغات تاخذ l'héritage حنا عندها حقها bien sûr في l'héritage. حتى هي توفات. Oui. واش il y a une question واش كاين داك الوصيه الواجبه واش باقيه فالابل ولا دائما توفى الاب ديال الرجل ورثت امه ورث الولد ورثت جده بطبيعه الحال. جده خدا واحد لابار ديالها كاين في الحق ديال باه ماتت هي من بعد تياخذوا الورثه ديالها الا كانوا عمام الولد وتياخذ معاهم بطبيعه الحال ولكن الا كانت ماتت من وراء 2004 باردون الى ان اب هذا الراجل اللي مات عندها حق من 1958 ياخذ الحق ديال الوالد ديالو في جده داك الشيء اللي ورثات من باه يعاود يورث فيه هو الواجب ديالو الا كانوا عمامه بطبيعه الحال غادي يورث لابار ديال باه مع عمامه الا كانوا عمامه ما عندوش غادي ياخذ هو بطبيعه الحال كلشي لان غيورث واحد الطريقه اخرى ما يورثش من الطريق ديال الوصيه الواجبه غيورث من الطريق ديال الابن لان ما عندوش عمو بطبيعه الحال الابن اللي غيحجبو غادي يورث ما تبقى كامل يعصبو باعتبار انه هو الابن الواحد. Bon. Très bien. Là, c'est clair et net. Très bien. C'est bon, c'est Zakaria, vous avez tout compris? Oui. Eh bien, parfait. Voilà, on est content. Tout ça, c'est très clair, c'est connu. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la fille qui ne hérite pas seule. C'est aujourd'hui en droit de successoral, de transmission patrimoniale, les appels que vous avez, les donations, les ventes, les acquisitions, les sociétés, les montages, tout se porte sur un seul petit problème. Et je profite, si vous me donnez quelques minutes, pour expliquer une disposition nouvelle dans le code de 2004. On va la laisser, je vais te donner l'occasion de le faire, mais j'ai Abdullah qui revient sur un sujet qu'on avait longuement discuté sur ce plateau, qui avait provoqué beaucoup de réactions, c'est cette fameuse succession pour les résidents marocains en France et dont les parents décèdent au Maroc et qui doivent payer des droits de succession en France. Alors ça, ce sont des choses dont on a souvent parlé sur le plateau. La première fois qu'on l'a vraiment expliqué, j'ai eu vraiment un nombre de coups de fil, un nombre de réactions où les gens étaient mais c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Et voilà. Mais si, c'est encore en cours. J'ai Abdullah qui nous dit oui, bah tu étais là sur ce plateau. Abdullah nous revient dessus en disant qu'en est-il de cette loi française concernant la fiscalité sur la transmission du patrimoine des héritiers des résidents marocains en France. Et Abdullah nous dit c'est une loi injuste, inacceptable. Pourquoi les autorités marocaines ne réagissent pas en appliquant par exemple le principe de réciprocité pour les résidents français au Maroc. On revient encore une fois, on le dit, et c'est pas parce que souvent quand on parle de ça, quand on parle de transmission, les gens ont l'impression que sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent gérer ça. Alors il y a les gens qui ont beaucoup d'argent, mais on parle de transmission lorsque vous avez un petit appartement que vous voulez transmettre à vos enfants. Alors imaginez que vous êtes étudiant en France, et c'est le cas de beaucoup qui font de longs cursus depuis plus de 5 ans en France, donc ils sont résidents
fiscal en France, même si vous êtes étudiant, que vous êtes en France depuis plus de 5 ans, je parle sous ton contrôle, 6 ans, vous êtes considéré comme résident fiscal en France. Si vous avez un de vos parents qui décède, ou vos parents qui décèdent, que vous héritez d'un petit appartement à Casablanca, que vous vivez en France, vous allez devoir payer des droits de succession. Pouvant aller jusqu'à 45%. En France. C'est-à-dire, alors on vous imaginez ce que ça représente. On est dans un pays où il nous faut l'autorisation de l'office d'échange pour sortir de l'argent, des euros. Là, il faut de l'autorisation de l'office d'échange pour sortir des euros, pour payer des impôts en France sur un patrimoine qui est au Maroc. Ça, c'est quelque chose qui, moi, même pareil, j'arrive pas à me le rentrer dans la tête. On parlait de droit, nous on n'a pas de droit de succession comme en France, ça n'existe pas. Et puis l'inverse, il n'y a pas de réciprocité. Il y a eu aucune discussion là-dessus, on en avait parlé. Il y a eu des discussions en profondeur. Chaque jour, mais pratiquement quotidiennement. Non, mais avec les autorités, oui. pas avec les, je me bats pas, mais le signal d'alarme a été enclenché. Oui. C'est avec vous, avec les autorités fiscales qui ont reçu un rapport de ma part expliquant, mais vous avez répondu à la question, mais je vais résumer plus simplement la situation. Oui. La situation existe depuis 1999. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais depuis 2015 et 2016, il y a eu l'entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales, règlement 650 sur les successions internationales. Les médias, tout le monde a parlé de ces successions, des nouveautés, des nouvelles implications des lois. Et incidemment, bien entendu, et aussi, surtout, il y a eu actuellement mis en place au Maroc et dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle l'échange d'informations. L'échange d'informations de l'OCDE permet aujourd'hui de savoir si une personne a un patrimoine en France, au Maroc, un compte bancaire, des valeurs, etc. par cet échange d'informations qui est devenu un moyen très sophistiqué pour savoir aujourd'hui où une personne peut avoir des biens dans n'importe quel pays du monde. Donc à partir de ce moment-là, les questions ont commencé à fuser et c'est là où nous, on a expliqué le droit qu'on connaît depuis 1999, qui est le suivant. C'est la base de ce droit, c'est l'article 750 TER du Code général des impôts français. Qu'est-ce que dit cet article? Cet article dit qu'il faut payer des droits de donation, même en matière de donation, hiba, ou la sadaqa, de droits de succession, dans 3 situations. On paye, ça peut aller de 20% jusqu'à 45%. 20% en fonction de l'actif successoral. On paye des droits de succession ou de donation dans 3 situations. Lorsque le défunt habite en France, est décédé en France, on va payer les droits de succession sur le patrimoine qu'il a en Maroc, en France, aux États-Unis, en Espagne, partout, parce qu'il habite en France. Le deuxième cas, on paye les droits de succession ou les droits de donation pour les biens qui se trouvent en France, sur le territoire français. Vous avez des comptes bancaires en France, des patrimoines en France. Ça, à la rigueur, je peux le comprendre. C'est normal, c'est le territoire français. Oui. On doit payer des impôts sur les biens situés sur le territoire français. La troisième cas qui est entré en vigueur en 99 et personne ne l'a vu venir parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'expatriaient à l'étranger, qui avaient des fuites de capitaux, c'est lorsqu'un héritier habite en France depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Dans ce cas-là, l'héritier qui hérite va payer sur tout le patrimoine qui existe à l'étranger, même lorsque le défunt habitait à l'étranger. Exemple, vous avez un Marocain qui a un patrimoine, qui a une villa, un terrain, une ferme par exemple, une société, et il a 2 enfants, ou un enfant qui habite en France et un qui habite au Maroc. Eh bien, celui qui habite en France, s'il habite depuis plus de 6 ans en France, il va payer des droits de succession avec un abattement jusqu'à 100 000 euros, l'équivalent d'1 million de dirhams, les droits de succession sur les biens qu'il a hérités au Maroc. Sur la part qu'il a hérité au Maroc. Ce qui a poussé, j'ai eu des dizaines de dossiers dans lesquels on me dit, mais maître Mjloun, c'est injuste, je dois payer, je n'ai pas d'argent pour payer, c'est un bien d'héritage dans l'indivision. On va pas vendre un bien pour les sortir des devises du pays, pour aller payer les impôts. On est dans une situation, on est obligé de vendre un patrimoine marocain, demander l'office d'échange une autorisation pour aller payer un droit successoral en France. Donc les autorités fiscales ont été saisies.
avec beaucoup d'attention sur ce dossier. Et actuellement, les études avec les affaires étrangères, les échanges entre les États sont en cours pour trouver une solution. Monsieur Nabil qui pose la question, est-ce que c'est le cas que en France ou c'est dans d'autres pays aussi? Nous maîtrisons bien le cas français, mais ça devrait exister dans d'autres pays. Je sais que c'est pas le cas, c'est la Suisse et la Belgique, mais dans d'autres pays, il faut demander au notaire ou votre notaire qui pourra se renseigner au niveau de l'Union pour savoir dans quel pays cette disposition existe. Mais elle n'existe pas dans tous les pays. Bon, j'ai Hafed sur la page Facebook qui pose. On avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant et important de le ressouligner. Ça, c'est par exemple les limites de votre logiciel. Hein. Il peut pas aller trouver des gens quand ils disparaissent. C'est Hafed qui nous dit que se passe-t-il lorsque on ne trouve pas un des héritiers. Nous sommes plusieurs frères et nous n'avons pas de nouvelles d'un de nos grands frères depuis plusieurs années. Oui. Et ça, on en avait déjà parlé sur la disparition. Alors, il est pas mort. Il est disparu, on n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? هذه حالات كثيرة ما تلقاوش في الكتاب. حالات كثيرة تتوقع وتيبقاو الناس في غالب الأحيان موقفين على القسمة ديال داك ليغيتاج ما تيقسموهش تيبقى عندهم وتيبقاو واقفين. اشنو خصو يدير في هذه الحالة؟ تيمشي للمحكمة وتيرفع واحد الدعوة سميتها التمويت. السيد القاضي المكلف بإصدار مثل هذه الأحكام تيبحث في السيد وعنده واحد السنوات هو اللي تيعرفها باش يحكم بالتمويت. النهار اللي يحصلوا على الحكم بالتمويت عاد من حقهم انهم يمشيو ياخذوا حقهم في ليريتاج. كاين واحد المساله ما عارفينهاش الناس بزاف. لكن شنو الطريقه؟ باسكو الحكم وين الحكم mais avant sur quelle base le juge décide? Est-ce qu'il va parce que faire oui mais imaginons que on va vérifier qu'il est parti à l'étranger. Non, déjà on fait une enquête au Maroc, c'est juste au Maroc. Monsieur Tadawi انا نعطي لك كيفاش تيديروا في الاحكام. تناخذوا السن ديال داك السيد اللي غاب مثلا لواحد السن ديال 40 سنه وداك الساعه دازت واحد 20 ولا 30 طون ديالو. هذاك السن التمويت تيتبنى على لاج، ماشي واحد خرج هو عنده 14 سنه وندير له التمويت في 30 طون حيت ما يقبلها. تنشوفوا التمويت تيشوفوا مثلا هذاك السيد غبر في واحد الزلزال او غبر في واحد زلزال طاح زلزال تكنيكمون سي اون هيبوتيز. هذاك السيد غبر في واحد الدار تحرقات، هذاك السيد غبر سويفون مشى في البحر كان بغى يحرق وشي حاجات بحال هذا الكلام وغبر واحد مجموعه الناس. هذاك لو جيج تياخذ كلهم هاد المعطيات اللي كنسموهم بالقرائن تيبني عليهم باش يعطي التمويت. كاين واحد الحاجه ما عارفيناش الناس بزاف سميتها البيع بالصفقه. الا وقع مشكل في هذه الحالات هذه كاين واحد البيع. شكون هو هذا البيع بالصفقه؟ ملي تيرفض واحد الشخص ما تيبغيش يبيع الحق ديالو وما تيعملوش به بزاف لا حنا الساده العدول ولا الساده الموثقين ما جاريش به العمل ولكن اما تيرفض واما ما تيكون شيء. اشنو تيوقع في هذه الحاله هذه؟ ملي تيتباع تينزل داك الواجب ديالو تتعطاه واحد مده معينه الا بغى يعاود هو يشفع في داك الواجب، ولكن حق الواجب ديالو تيبقى منزل ديك البلاصه والبيع تيدوز لان الناس كيكونوا مضطرين وهم في حاجه الى بيع ذاك الميراث الذي تركهم لهم الهالك. Mais qu'est-ce qui se passe si une personne disparue après jugement réapparaît? Oui, qu'est-ce qui se passe en termes de calcul? Non, en termes de calcul, mais même d'un point de vue juridique, mais si en termes de calcul, vous avez des précisions à nous donner, oui. En termes de calcul, le logiciel prend en charge le cas du disparu. Et donc, il y a, في الفقه, on dit ça, mirat al-yaqin. Ça peut arriver, l'héritage quand il y a une femme enceinte, c'est-à-dire on s'attend à un bébé. Oui. Donc on ne sait pas si ça va être deux bébés, un seul bébé, il va être de sexe féminin ou de sexe masculin. Oui, bon, ça on peut le savoir maintenant. Voilà, oui, maintenant on peut le savoir. Mais donc, dans l'héritage du disparu, on fait une simulation. Justement, le logiciel le fait. Parce que ça peut arriver, il peut y avoir un compte en banque et les héritiers veulent avoir ce minimum. C'est-à-dire, en supposant d'abord que le disparu est mort, donc, et on fait un calcul, on prend les codes-parts, on fait un deuxième calcul en supposant que le disparu est vivant, et entre les deux simulations des calculs, donc on va pour chaque héritier prendre la part la plus petite. Il a le droit de la prendre tout de suite. D'accord. Il a le droit de la prendre tout de suite, surtout quand il s'agit d'argent dans les banques, etc. Et en attendant donc le délai pour dire, comme a dit le docteur Fedlaoui, dire qu'un voilà. Donc ça c'est le code civil, c'est le code civil. واحد الايضاح ثاني، واحد الايضاح العدول ما يقدرش يكسب في هذه المساله ديال الميراث. نكتب له الاراثه ونذكروا الحمل ولكن ما نقدروش نقسموه. او نا با لو دروا دو بارطاجي باسكو ما نعرفوش من بعد شكون اللي غيتزاد
واش غادي تزاد واحد الوليد او جوج او بنيه او هذا، تنديروا الشهود بانهم تيشهدوا لنا بان راه خلا فلان وفلان وخلا الزوجه ديالو حابل، ولكن ما تنقسموش، عندنا الإرثة وعندنا الفريضة. 11h58, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, avec beaucoup d'experts. Eh ben oui, ça passe vite, surtout que vous êtes à Cap. Alors j'ai juste Abdeljalil qui vous demande de répéter l'adresse de l'application ou du site où vous avez cette application gratuite, c'est Mirat. Alors mirat.ma pour le site. M-Y-R-A-T-H. Non, M-I-R-A-T-H. Et le livre Succession au Maroc, approche méthodique et pratique. Voilà, alors je vous invite à y aller. On peut le trouver au 252 boulevard Mohamed V à Casablanca chez ACS2K, ou alors à la librairie Louhda à l'Arabia Al-Houbous à Casablanca. Dans toutes les bonnes librairies. Ok, voilà. 11h58 dans les experts. Du Maroc. Dans les conseils d'Erdoul. C'est vrai qu'on y va très souvent. 11h58 dans les experts. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end à Lani.